les pertes russes. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Selon le New York Times, 1000 soldats russes sont tués ou blessés chaque jour. On parle notamment de la région de Kharkiv. Xavier Titelman, vous êtes celui qui suit peut-être le plus près, notamment par tous les moyens satellites auxquels vous avez accès. Est-ce que ça correspond à ce qu'on peut observer ? La zone de Kharkiv est particulièrement dramatique pour les Russes. La grande offensive qu'ils ont lancée a été un vrai échec. Ils n'ont obtenu aucun gain stratégique intéressant. Ils n'ont pas réussi à avancer, par exemple, pour mettre Kharkiv à portée de leur artillerie. Leur logistique s'est effondrée à partir du moment où les Ukrainiens ont eu la possibilité de tirer sur le territoire russe. Et les contre-offensives ukrainiennes qu'on n'attendait pas réellement sont un succès. C'est-à-dire que même dans la ville de Vovchansk, c'est les Ukrainiens qui reprennent pied à pied. Et les Russes ne sont plus correctement soutenus. Et les retours que j'ai sur le terrain aujourd'hui sont qu'il y a quand même un abandon quasiment des hommes qui sont sur le terrain, qui se battent sans même des munitions, et les blindés qu'ils ont perdus ne sont pas renouvelés. Donc les chiffres qu'on a, qui sont quand même relativement importants, mais localement en tout cas, dans cette zone, c'est vraiment une catastrophe pour les Russes. Autant d'hommes pour ne pas avancer. C'est quand même très très difficile à dire. Je pense d'abord qu'il y a structurellement et puis génétiquement, culturellement, un espèce de mépris de la mort, ou même d'ailleurs on célèbre la mort. Hein. On voyait bien à l'époque de Prigojine. Un mépris de la vie. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est assez morbide là-dedans. Et puis je pense que ça supplée tout simplement un certain nombre de manques, c'est-à-dire que une armée qui n'a pas les moyens de percer, eh bien supplée par le nombre, ce qu'elle n'arrive pas à faire ailleurs. Mais il faut quand même se rappeler que 1000 pertes par jour, hein, c'est quasiment les pertes de la guerre 14-18 journalières, ça. Alors, on disait 1000 morts, donc, mais là, ça fait déjà au moins 300 morts pour, grosso modo, 600 blessés, on va dire, ou 600 ou 700 blessés par jour. C'est absolument considérable sur un théâtre comme celui-ci. Et donc, il y a quand même une énigme, parce que les ressources humaines de la Russie sont absolument pas inépuisables. Tôt ou tard, ils vont être confrontés à un problème de ressources humaines absolument crucial. Perdre 30 000 hommes pour ne pas être capable de prendre 200 km² sur un mois, ça sert à rien. Et le soutien, l'appui matériel est de plus en plus faible. On sait qu'il y a par exemple 1000 chars T-80 qui ont disparu des stocks, qui sont détruits en Ukraine. Ils n'ont plus rien pour continuer. Et on ne peut pas compenser la disparition du matériel par des hommes qui ne seraient pas équipés. Les Ukrainiens ont maintenant reçu les obus d'artillerie qui leur manquaient. Les F-16, on est quand même à quelques semaines de l'arrivée des F-16, si c'est pas déjà le cas aujourd'hui. Structurellement, on sait que l'Ukraine est en train de se renforcer et les Russes aujourd'hui ils continuent à s'épuiser. La Russie qui subit le fer ukrainien. Regardez ces images qui nous sont arrivées tout à l'heure, des hélicoptères ukrainiens qui sont en action dans le ciel.